Eh, comment je fais, moi, y a plus de chocolat. Will Smith? Hey, Will! Willard Christopher Smith Jr. Né le 25 septembre 1968 à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis. C'est à l'âge de 16 ans qu'il va rencontrer son pote Jeffrey à une fête. Ils vont devenir amis proches et commencer à chanter ensemble. Jeff en tant que DJ Jeff, Will Smith en tant que French Prince. En 1997, le groupe sort son premier album, Rock the House, suivi plus tard d'un double album. Mais le groupe connaîtra un gros succès commercial grâce au titre Parents Just Don't Understand, qui leur vaudra un Grammy Award dans la catégorie Best Rap Performance. Alors que Will Smith était destiné à une carrière musicale, en 1989, il fait la rencontre de Benny Medina, productrice exécutive pour Warner, qui lui confiera plus tard le rôle principal de la série télévisée Prince de Bel-Air, qui durera jusqu'en 1996. Mais parallèlement à la série, en 1992, il jouera dans le film Breakout, ainsi qu'aux côtés de Whoopi Goldberg dans la comédie Mad in America, en 1993, suivi du film 6 degrés de séparation. En 1995, il sera dans le film réalisé par Michael Bay, Bad Boy. Vilain garçon, j'ai toujours su que t'étais un bad boy. Dans le rôle de l'inspecteur Mike, aux côtés de Martin Lawrence. 1996, il sera dans la peau du capitaine Steven Hiller, un pilote de l'air chasseur d'aliens, dans le film Independence Day. L'année suivante, on le retrouvera dans le film science-fiction Men in Black, dans le rôle de l'agent J, où il donnera la réplique à Tommy Lee Jones. Il participera également à la bande-son du film. En 1999, on le retrouvera dans le film Ennemi d'État. Ah, mais dans ce film, il a le problème, quoi. Il ne fait que courir comme un sans-papier, quoi. Puis plus tard, il incarnera James West dans la comédie Wild Wild West, inspirée de la série Les Mystères de l'Ouest qui était diffusée en 1965. Il participera également à la bande-son originale du film, sur une reprise de Stevie Wonder. En 2001, on le retrouve dans le rôle titre de la comédie dramatique La légende de Badger Vance. Will interprétera le boxeur Muhammad Ali dans le film Ali, rôle qui lui a demandé 1 an de travail, car il a appris à se comporter et à parler comme Muhammad Ali. Il a subi un entraînement intense et une transformation physique importante. D'ailleurs, son interprétation lui a valu une nomination aux Oscars, dans la catégorie du meilleur acteur en 2002. En 2002, on le retrouvera dans le second volet de Men in Black, toujours dans le même rôle, l'agent J. On le retrouvera également dans Bad Boy 2, avec toujours le même rôle et toujours le même réalisateur. L'année suivante, il sera le producteur exécutif et le scénariste de la série All of Us, jusqu'en 2007 où il jouera également dans 3 épisodes. Mais parallèlement à ça, il jouera en 2004 dans le film science-fiction iRobot, et dans le film d'animation Gang des requins, il prêtera sa voix à Oscar, un poisson qui aura la même personnalité que son personnage dans Prince de Bel-Air. On le retrouvera également la même année dans la comédie romantique Père et Fille. En 2005, il jouera également auprès de Eva Mendes, le salopard, la comédie Hitch, expert en séduction. Il sera également dans la peau de Chris Garner dans le mélodrame À la recherche du bonheur. T'es toujours à la recherche du bonheur? Viens. En 2006, avec son fils Jaden, qui jouera son premier rôle au cinéma. Alors pour moi, c'est grâce à ce film que Will Smith a pu montrer qu'il savait faire du dramatique, mais à haute fréquence, pas toujours en faisant le con un peu. Et ça fait grave plaisir de le voir comme ça. Tu vois, le mec est polyvalent, il sait tout faire. Il sait rapper, il sait faire de la comédie et il sait être triste. Et moi, j'aime bien, c'est un acteur complet du coup. Et voilà. Je vous invite à le voir, il est cool. En 2007, il sera dans le rôle principal Robert Neville, dans le film Je suis une légende. Ce film, je le kiffe de ouf. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le. Et vous allez voir que ça déclasse tous les films de zombies, tout ça, tous ces trucs de merde là. Et l'année suivante, on le retrouvera dans le film fantastique Hancock, où il jouera le rôle d'un super-héros alcoolique. La même année, il jouera dans le mélodrame Cette vie. Ce film est juste fou. En 2012, il remet ses lunettes noires et son costume noir dans le rôle de l'agent J pour le 3e volet de Men in Black. D'ailleurs, pendant le tournage de Men in Black 3, Will Smith refusera à Quentin Tarantino le rôle titre de son western Django Unchained, rôle qui reviendra à Jamie Foxx finalement. En 2013, on le retrouvera encore en Joe avec son fils Jaden Smith dans le film science-fiction After Earth. Il sera plus tard dans la peau du juge Lucifer. Ce petit a changé, il a joué le rôle du diable. Dans le film fantastique Un amour d'hiver. En 2015, on le retrouvera dans 2 films. D'abord aux côtés de Margot Robbie dans Diversion, où il aura le rôle de Nicky. Et dans le drame Seul contre tous. Seul contre tous? Ah non mon chéri, t'inquiète pas, moi je suis là. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Vous pouvez me le mettre en commentaire, parce que moi à chaque fois j'ai des avis un petit peu différents, donc j'aimerais savoir un petit peu les vôtres. Et il sera dans le blockbuster le plus attendu en 2016, Suicide Squad, dans le rôle de Deadshot. Encore aux côtés de Margot Robbie qui jouera Harley Quinn, et aux côtés aussi de Jared Leto qui sera le Joker. Pour finir, il sera dans le film dramatique qui vient de sortir aujourd'hui, Beauté cachée. C'était Pat pour le Choco 21. Je vous fais des bisous, à demain, ciao.